cela à tous, devant Dieu. Demande-leur avec force de ne pas battre sur les mots. Cela ne sert à rien, sauf à démolir ceux qui écoutent. C'est-à-dire à briser la foi de ceux qui écoutent. Donc cette phrase, ici, excusez-moi, je vais lire le français pour moi, mais c'est pareil. Mais ici, j'explique pour que vous compreniez bien ce que vous lisez. Donc, il faut que nous sachions comment parler afin de ne pas persécuter les frères et sœurs qui ont la foi par rapport à notre dire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment arrivé que vous allez écouter la parole de Dieu. À un moment, je vais lire, je vais prier. Père éternel, c'est vrai que ta parole, c'est un marteau qui brise. Sa parole, c'est un feu qui dévore. Ce que tu as dit dans ta parole ne se contredit pas. Parce que Seigneur, il y a une parole, il n'y a pas aucune parole qui est faite comme la tienne. Car ta parole, Seigneur, c'est comme si c'était quelqu'un qui met la main au feu. Parce qu'elle brûle. Seigneur, ta parole est vraie. Parce que, Seigneur, tu as dit dans ta parole dans Nombre, Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Parce que, Seigneur, ce que tu as dit, tu le réalises. Ce que tu as proposé, tu le fais. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Rien de mensonge ne sort de toi. Ça, c'est dans Nombre que tu as dit, chapitre 23, verset 9. Et, Seigneur, tu as dit dans 1 Samuel 15, verset 39. Celui qui est la force d'Israël ne mange jamais, ne ment point. Ce qu'il a dit ne réalisera-t-il pas? Parce que ce qu'il a dit, quel que soit, il va le réaliser. Père, tu es le Dieu de gloire, la puissance suprême. Nous voulons que ce matin, tu nous parles la vraie vérité, car tu es vérité, Seigneur. Nous avons souvent des contradictions dans nous-mêmes, parce que nous avons un âme, un corps et le physique. Jésus, tu es Dieu. Tu as dit aussi dans Hébreu, Seigneur, que jamais tout ce que tu as dit se réalise. Tu n'as jamais menti, parce que tu es Dieu. Père, sans contrer, Seigneur, dans Psaume 89, verset 35, je ne violerai point ma alliance, car une alliance que tu as faite avec ton peuple, tu ne peux jamais le violer parce que tu es Dieu. Ce que tu as dit, tu le déclares, Père. Ce que tu as promis à mon frère, tu as promis à ma soeur, tu le exécutes parce que tu es Dieu. Ce que tu as promis à moi, tu le fais. Si je marche dans la droiture, Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Regarde le cœur de mon frère, regarde le cœur de ma soeur et regarde mon frère fond de lui. Si Seigneur, il a une pensée qui n'est pas bon, change-le. S'il a une pensée qui est Seigneur Jésus, dans les doutes, oriente-le, parce que tu as dit dans ta parole, nous allons demander au Seigneur ce qu'il faut faire, afin que Seigneur nous puissions pratiquer le juste. Père, guide-nous, oriente-nous, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que tu vas nous dire ce matin. Car Père, j'ai ainsi prié par la gloire, parce que tu es Dieu. Tu n'as jamais menti. Et ton alliance que tu as fait avec son peuple, ça se réalise toujours. Elle est toujours valable. Seigneur, tu vis pendant jusqu'à la fin du monde. Tout ce que tu as écrit dans la vie, tu as écrit, c'est resté éternel. Père, voilà pourquoi ce matin, je veux te dire merci, grand merci et gloire et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai donné ces passages pour vérifier. C'est pour que tu puisses faire comme Dieu. Je te donne les passages, comme j'ai dit. Premier passage, c'est dans Nombre, chapitre 23, verset 9. Et il dit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 29. Et dans Hébreu, chapitre 6, verset 18. Et dans Psaume 89, verset 35. Voilà mon frère et ma soeur, lorsque le mensonge est dans sa bouche, tu dois te rappeler de la parole de Jésus. Parce que lui ne ment point. Et toi non plus, tu ne dois pas mentir. Alléluia.
Il faut être dans une joie lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Et chaque jour, sa parole pleut comme si c'était la pluie. Chaque jour, il nous enseigne, il nous parle. Surtout nous, les serviteurs de Dieu, chaque jour, il nous enseigne et il nous parle. Parce qu'il a besoin que nous soyons des serviteurs corrects. Amen. Le thème de ce matin, la désobéissance à la parole de Dieu. C'est simple à écrire. La désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne me dis pas que ce n'est que toi. Ne me dis pas que ce n'est que hier. Mais le Seigneur nous enseigne pour que nous ne pouvons plus le faire. Car dans la Bible que nous avons, il y a des gens qui ont désobéi avant que nous soyons là. Voilà pourquoi nous souffrons. S'ils avaient obéi, nous ne devons pas souffrir. Et tu dois le comprendre. Toi aussi, quand tu désobéis, tes enfants, les enfants de tes enfants vont subir les mêmes cas. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux dire Amen? Tout ce que tu fais, oui, tu as dit que c'est passé. Mais notre Dieu, quand tu fais quelque chose, il ne te punit pas. Mais si tu es serviteur, tu te réponds, il doit répercuter ce problème à tes enfants. Parce que Dieu dit œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Ce que tu as fait, tu dois le payer. Je pense que vous avez compris. Un jour, j'ai enseigné ici. Dieu récoltera ce que tu as enseigné. Alléluia. Chez Dieu, tu es un homme. Tu as commis un péché. Tu as désobéi à sa parole. Oui, tu t'es repenti. Mais n'oublie pas que tu as une génération. Il faut que tu te répondes avec ta génération. Sinon, ce que tu as commis aujourd'hui, ça va répercuter sur elle et tes enfants. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu est un Dieu de logique. Ce que je vous dis, c'est une réalité bien aimée. Nous allons ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. C'est au début de la Bible, nous sommes dans la page. Je vous ai dit, excusez, je lis dans le français courant pour que vous compreniez bien ce qu'il dit. Là-bas aussi, c'est le même français. Et ici, aujourd'hui, j'ai préféré prendre le français courant pour que ça soit plus clair. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a fait, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit ne mangez pas les fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répondit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Mais comme d'habitude, excusez-moi les femmes aiment tout ce qui brille devant eux. Alléluia. Et si nous pouvons, je ne veux pas les femmes, mais c'est la nature qui est comme ça. Et je continue aussi pour que vous compreniez bien. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux et ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle. Et il en mange aussi. Amen. Et après avoir mangé, il y a eu un tremblement de terre ou il y a eu quoi? Bien aimé, quand tu médites la Bible. Après avoir mangé,
il y a eu un instinct de vérité qui sont rentrés dans eux. C'est comme Dieu a dit que si tu es aveugle, tu n'as pas de péché. Mais comme tu as des yeux, tu as des péchés. Parce que tu admires, tu regardes, tu convoites, et quand tu convoites, tu veux essayer. Alléluia! C'est une expression que je vous donne. Vous avez vu, voilà, aujourd'hui, ce sont nos propres questions qui nous font tomber dans le péché. Lorsque Dieu avait dit au diable, va-t'en de là, il est dit qu'il ne faut pas tenter le Seigneur. Jésus savait comment répondre au diable. Mais ici, la femme n'a pas su répondre au serpent. Parce que le serpent lui a tendu d'avoir un miel. Est-ce qu'il est dit que vous ne mangerez pas le fruit? Mais elle a répondu, oui, les fruits là nous pouvons manger, mais celle-ci, nous ne pouvons pas. C'était déjà une faiblesse pour que le diable l'attaque. Alléluia. Et le diable a profité pour cette question. Ce que je vous dis, c'est une chose que vous allez découvrir. Le thème de ce matin, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. J'ai été clair. La désobéissance. Je n'ai pas dit l'obéissance. Car la désobéissance, c'est une abomination déjà. Lorsque tu commets l'abomination, le péché, tu trouves que c'est bon. Et quand il y a des conséquences, c'est ridicule. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement est bien pour moi, et bien aussi pour toi, et bien pour mon frère et ma soeur. Car le Seigneur connaît nos pensées, connaît nos désirs, connaît ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi j'enseigne ça pour que moi, je puisse me comporter comme digne d'un serviteur de Dieu. Et cela aussi nous concerne. Parce que ne te dis pas que je suis venu m'asseoir, ça concerne le pasteur. Je me suis venu m'asseoir, mais cette parole concerne tout le monde. Est-ce que vous avez compris ce petit passage? Amen. Je continue. C'est la transgression de la loi du bien et du mal. La désobéissance peut faire l'objet d'ignorance ou dans la connaissance, dans les faiblesses. On se dit parfois ignorant, mais c'est dans les faiblesses des hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Dieu nous a dit que nous pouvons demander la force à lui, quelle que soit la situation. Nous pouvons demander la force à lui. Car lui-même il a dit, aucune tentation ne parviendra chez vous tant que vous allez vous attacher à moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. On va commencer par le commencement pour commencer plus loin. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mon nom grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu prend l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien au mal. Ou le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu a donné les ordres à l'homme de ne pas manger le fruit du jardin, en lui précisant bien que le jour que tu en mangeras, tu sauras distinguer le bien au mal. Alléluia. Mieux vaut être ignorant que de connaître. Toi qui aimes chercher, toi qui
frapper ou fouiller, tu trouves les conséquences de fouiller. Alléluia. Il y en a d'autres qui ont fouillé et maintenant ils sont dans les francs-maçons. Il y a d'autres qui ont fouillé et maintenant ils sont dans ce que tu comprends là. Où chaque matin, au cheveu de lit, il y a 1 million, 2 millions. Chaque matin. Et les 2 millions là, on va les finir par jour. C'est un exemple que je prends. Toi qui cherches beaucoup. Alléluia. Mais cherche bien. Cherche bien. Dieu a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est ce qu'il a dit. Quand on ne frappe pas dans le monde, frappez chez Dieu. Demandez chez Dieu. Et on ouvre à celui qui demande. Voilà, et qui frappe. Voilà. Lorsque nous frappons au Seigneur, en ne n'ayant pas capable de faire quelque chose, nous avons la solution. Mais si nous allons frapper chez l'homme, l'homme a toujours une solution, quel que soit le problème. Est-ce que vous comprenez? L'homme a toujours une solution, même si c'est impossible chez lui. Parce que ce qui l'intéresse, c'est... Qu'est-ce qui lui intéresse? L'argent. Alléluia. Est-ce que Dieu s'intéresse à ton argent? Dieu s'intéresse à ta conscience professionnelle pour que tu sois sauvé. Alors, ici, je pense que le passage est clair. Avant que j'aille ailleurs, le passage est clair. Quel est le fruit de la désobéissance? Qui peut me répondre à cette question? Le fruit de la désobéissance, c'est la désolation. C'est-à-dire, c'est le regret. C'est pour te dire que ta vie ne va plus aller. Est-ce que tu comprends? La désobéissance à la parole de Dieu te déroule, te trouble, te met la tête en bas des pieds en haut. Bien-aimé, je vous prêche, parce qu'il arriverait un moment peut-être que vous serez fait. Mais croyez seulement, Dieu ne peut jamais nous laisser. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Dieu c'est un Dieu. Je vous ai donné le passage. Qu'il ne ment point. Ce n'est pas le fils d'un homme pour se le. Tout ce qu'il a dit, il le fait. Ces paroles doivent être dans ta tête nuit et jour. Même si aujourd'hui on te dit que tu ne vas pas réussir, est-ce que celui qui a parlé c'est Dieu? Dieu n'a pas parlé, tu attendras la parole de Dieu. Dieu a dit que Dieu est venu sur terre pour réussir. Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences de la désobéissance, vous écrivez bien, les conséquences de la désobéissance. Parce que le thème est bien ici. Les conséquences de la désobéissance. Bien-aimé, toi qui maîtrises cet enseignement, écoute bien ce qu'il a dit, parce que c'est de la vie. Même au commencement seulement, c'est dans Deutéronome qu'il a commencé à nous dire. Quand tu désobéis la parole de Dieu, tu vas écouter ce qui va t'arriver. Les conséquences de la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu jouit toujours et se détourne par une destruction de la moralité et qui se caractérise en un chrétien qui commence par un acte flagrant de désobéissance à une parole changeant la vérité en mensonge. Est-ce que c'est clair? Si vous arrivez pour commencer à déshonorer Dieu, il faut que vous ayez une parole qui efface la bonne parole que vous avez et que la mauvaise parole vienne influencer votre parole. Ça c'est clair, les choses expliquées. C'est comme dans la vie. Quelqu'un, ton enfant est intelligent, il sait quand il arrive à l'école, il doit lire cette leçon. Maintenant, quand il va avoir des amis, quand il arrive à l'école, il dit non, mais nous on ne dit pas, non, on est toujours intelligent. L'enfant doit prendre ses paroles et il doit mettre dans sa tête et dans son cœur. Lui aussi il va suivre ses amis. Et ta maman ou ton papa va dire ça ne va pas. Mais tes notes ont changé. L'enfant ne va pas comprendre, mais toi, papa et maman, tu comprends que l'enfant ne va pas. Parce qu'il est rentré
nous avons la connaissance. Alléluia. Amen. Dieu nous frappe, c'est comme un enfant, il connaît la connaissance, qui va le taper correctement pour que cette correction lui mette sur les rails. Amen. Amen. Mais Dieu nous dit ne le tue pas. De corriger l'enfant, c'est de ne pas le tuer. C'est pas prendre un bâton avec des épines pour le taper au dos. Un caoutchouc, tu le chicotes au mollet à la fesse, et pour qu'il s'en souvienne demain quand il veut s'asseoir. Ah, j'ai mal parce qu'on m'a. Alléluia! Et Dieu c'est pareil. Dieu nous chicote pour que nous comprenions que ce que nous sommes en train de faire ne plaît pas à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous dit que la désobéissance est une désolation. Nous allons lire d'abord 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Hébreu, Jacques, Pierre, et puis au fond là-bas. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Excusez-moi, je vous ai dit que je lis dans le français courant. Et c'est le même français qui est là. On n'a pas te poser la question pourquoi. Non, c'est pareil. Mais ici, c'est bien expliqué. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de livres. Mais c'est pareil. Un chrétien qui est capable doit avoir 2 ou 3 000 pour comprendre les Écritures. Pour qu'il comprenne mieux. Alléluia. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est clair, bien-aimé? Amen. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Ah, est-ce que c'est clair ici? Donc, quand tu commets un péché, tu combats contre Dieu. Dites-moi, qui peut combattre contre le Créateur? Personne. Qui peut combattre contre celui qui a créé? Voilà. Voilà, nous devons tous, dans le cœur, comprendre que lorsque nous commettons un péché, nous luttons contre le Créateur. Et cela doit nous frapper dans notre cœur. Et cela doit nous marquer. Parce que Dieu a péché quelque part. Jésus a péché quelque part. Mais quand même, nous l'avons mis sur la croix. Oui ou non? L'homme est comme ça. Et je l'ai dit d'abord, l'homme ne veut jamais voir le projet réussir. C'est la haine qui est dans l'homme. Parce que la Bible dit que depuis la création du monde, l'homme a un mauvais cœur. Bien aimé, nous devons changer ce mauvais cœur en nous appliquant à la vérité de Dieu. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est en s'appliquant à la vérité, il faut rentrer dans soi-même, que vous ne vous trompez pas. Il faut rentrer dans soi-même pour comprendre que c'est mauvais ce que je suis en train de faire. Est-ce que Amen? Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Oui. Si tu ne rentres pas dans toi-même, quelqu'un peut venir te parler tous les jours, peut venir te dire tous les jours, tu ne comprendras rien parce que ce que tu fais, tu trouves que c'est bon. Amen. Maintenant, quand tu rentres dans toi-même, c'est là où, dans toi-même, il y a quoi? Ta prise de conscience. Il y a l'esprit, il y a le cœur, il y a l'âme. Maintenant, l'âme sera découragée et ton esprit sera découragé, mais après la chair, maintenant, va te fortifier pour que tu reprennes le devant et que ton âme et ton esprit soient en paix. Alléluia. Bon, c'est compliqué, c'est comme philosophie, mais je vous demande. Et lorsque vous sentez dans un péché, qu'est-ce que vous voyez dans vous-même? Un découragement total dans la chair, mais vous pensez que ce que vous faites, c'est bon. Or que vous allez avoir un 6e sens, qui est l'âme, l'âme sera découragée. Et ce découragement vous amènera à vous remonter pour que vous rentrez dans vous-même. Rentrer dans soi-même, c'est
pour penser, est-ce que ce que je fais là, ça plaît à Dieu? Amen. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. N'arrive pas à éteindre. C'est très compliqué. Et c'est simple. Je commence encore. Est-ce que vous avez compris un Jean? Un Jean, vous avez compris, bien aimé? Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 5, verset 12. Que ma Bible ne vous dérange pas. Mais c'est le même français. Ce n'est pas le même français, mais c'est les mêmes choses. Romains chapitre 5, verset 12. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Vraiment grâce à Dieu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a mené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que, dites-moi, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que qui ne peut pas mourir dans ce monde? Qui ne peut pas mourir? Il y a quelqu'un? Donc la Bible, ce que nous enseigne aujourd'hui, c'est une réalité. Donc en fait, je préfère que tu vives sans péché et que tu meurs sans péché pour que tu aies la gloire de Dieu. Quand tu meurs dans le péché, les démons t'attendent avec des chaînes. Excusez-moi. Ça, je le prêche et je vous prêche. C'est mieux d'aller mourir et partir au paradis que de mourir, aller dans les chaînes de quelqu'un d'autre qui s'en foutra de vous. Pendant 500 000 années, tu seras là. C'est-à-dire, je vous explique. Bien aimé, c'est clair. Disons bien, car la Bible nous a dit, mieux vaut mourir dans la joie, dans la paix, que de mourir dans le péché. Dès que tu meurs déjà, vous êtes en ligne, les Chinois, les Polonais, les Asiatiques, les Angolais, les Aïrois, les Congolais, les Ougandais, tous vous êtes, c'est la même mort. Alléluia! C'est la même mort. Mais puisque lui, il est mort en elle là-bas, il est mort. Il va se retrouver à la même place. Toi qui es mort ici au Congo, tu vas te trouver à la même place. Parce que nous avons le même Dieu. Nous avons le même Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur ne peut pas séparer tous. On arrive à une seule place. Ça c'est bref. Alors, est-ce que j'ai lu ou non? Je ne sais pas d'abord. J'ai lu. Vous avez compris? Donc celui, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire, je vous explique. Lorsque Adam et Ève ont péché, Adam a péché. Nous étions dans Adam. Et lorsque lui il a péché, il est mort, nous aussi nous sommes. Mais grâce à Jésus-Christ qui est venu prendre tout cela, et maintenant ceux qui vivent en Christ doivent mourir, mais ils ont la vie éternelle. N'aie pas peur maintenant, Jésus veut nous sauver. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu vives comme Jésus. Ah, c'est grave. Maintenant, on commence maintenant. On commence donc, même quand tu t'habites, tu vas avoir malédiction pour ce que tu fais. Ah. Deutéronome, chapitre 28, verset 15 à 17. Deutéronome. Si tu as le temps, bien aimé, tu peux ouvrir Deutéronome, verset 28, de 1 à 14. Bénédiction. Et Deutéronome 1, de 15 à
ce qui se passe dans nos vies. Donc, Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 17. Est-ce que vous êtes à la page? Amen. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Moïse dit, mais supposons ceci, vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur utilise le pluriel? Pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi il utilise le pluriel de présent? Cette Bible, les enfants de ses enfants vont oublier le Père. Alléluia! Donc ce sera pour eux maintenant. Même si toi tu as lu, mais il fait ça pour le présent, pour ceux qui se font naître. Il faut comprendre que le Seigneur vous ouvre les yeux. Pourquoi le Seigneur met au présent? Parce que la Bible joue. Un jour je vais mourir, cette Bible va rester, les enfants vont lire la même Bible. Oui ou non? Ça ne fera pas pour ceux qui ont été. Non! Toi qui lis. Parce que la Bible, quand on la lit, c'est pour toi. Ce n'est pas pour l'autre, c'est toi qu'on parle. Alléluia. Je continue. Obéissez avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Alors, voici les malheurs qui viendront. D'abord, c'est les malédictions. Qui viendront sur vous et qui vous frappera. Le Seigneur maudira ceux qui habitent les villes, à ceux qui habitent la campagne. Il ne remplira pas de nourriture vos paniers, ni vos corbeilles à pain. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris que ce que je dis, c'est pareil là-bas? Là-bas, c'est une malédiction. Donc, si tu n'obéis pas, c'est bien expliqué, si tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un Seigneur à peu près, non, c'est vérité. C'est la vérité. Deutéronome chapitre 28, verset 19 à 20. Je vous ai dit, si vous avez le temps, prenez ça jusqu'à la fin de ce but. Vous allez voir, et que vous allez vous retrouver des mots qui sont dans vos familles. Deutéronome chapitre 28, verset 19 à 20. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Il vous maudira dans toutes les circonstances de votre vie. Le Seigneur fera peser sur vous la malédiction, la peur, les difficultés dans tout ce que vous entreprendrez. Vous serez rapidement détruits et vous mourrez très vite à cause du mal que vous aurez fait en abondance. En abandonnant le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? 21. Il vous enverra une épidémie de peste et elle finira par vous faire disparaître du pays que vous allez posséder. Quel est le pays que vous allez posséder, mon bien-aimé? Quel est le pays que vous allez posséder? Tu peux avoir ton passeport et on t'envoie en Europe. Alléluia. Quand tu arrives en Europe, par rapport à ton comportement et le péché que tu as commis, les péchés qui suivent là-bas, dites-moi, est-ce que la malédiction a une frontière? Non. C'est comme c'est la seule chose qui comprend. Est-ce que la malédiction a une barrière? Non. Les sorciers ont besoin des passeports? Donc ce que tu as commis ici, tu quittes pour aller en France, tu dis que je ne suis pas ton frère, j'ai quitté l'Afrique. Mais ce que tu as commis, ça y est où? Dans l'Afrique ou dans toi? Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Dans
si nous ne respectons pas la parole de Dieu, nous-mêmes, nous cherchons. Nous-mêmes, nous appuyons. Prenons un exemple. Toi, jeune fille, papa te parle, maman te parle. Toujours des petites jupes courtes et les sorties 22 jusqu'à 3 heures du matin. Alors, dans quelques semaines, tu gonfles et le ventre gonfle. À qui la faute? Maman? Maman à toi ou papa? À qui la faute? C'est pareil avec, j'ai pris cet exemple pour comprendre, c'est pareil avec le péché. Ce que tu es parti chercher, tu l'as récolté, oui ou non? Amen. Ah, excusez-moi, je le prêche parce que je prêche à moi-même d'abord. Et je vous prêche aussi. Parce que nous serons triplement jugés. Triple même. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'enseignement bien aimé? Amen. Deutéronome, chapitre 28, versets 23 à 27. À 27. Au-dessus de vos têtes, le ciel sera dur comme du bronze, et sous vos pieds, la terre sera dure comme du fer. Au lieu d'envoyer de la pluie sur vos champs, le Seigneur enverra de la poussière et du sable jusqu'à ce que vous soyez détruits. Le Seigneur donnera à vos ennemis la victoire sur vous. Si vous les avez attaqués par un seul chemin, vous fuirez devant eux par 7 chemins différents. Tous les royaumes de la terre seront effrayés en voyant ce qui vous arrive. Amen. Amen. Est-ce que le bien-aimé est en train de comprendre? Amen. Amen. Oui, ici là, j'ai préféré lire avec le français courant pour que vous compreniez bien le français. Mais c'est le même avec Louis II. C'est clair. Donc, quand je vois, je lis Louis II et je viens m'éclaircir là-dedans pour que j'ai des explications pour me donner. Alléluia. Mais c'est la même. Dans votre Bible, quand vous avez ouvert à partir de Deutéronome 28, à partir de 15, qu'est-ce qui est écrit dans le Louis II? C'est quoi? Regardez. Les malédictions, je crois. Voilà. Donc ce n'est pas un hasard que la Bible écrit. Donc toutes ces malédictions jusqu'à 68, tu auras tout le temps lié à la maison. Tu verras des choses qui t'arrivent qui concernent ces malédictions. Sois correct avec Dieu. Sois correct, tu verras. Tout ça va partir comme une fumée. Alléluia. Amen. On continue. Cette fois-ci, je vous amène dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 à 28. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 à 28. Je crois que là-bas, c'est marqué la désobéissance de Samuel et de Saül. Est-ce que vous êtes à la page? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Donc 1 Samuel 15, il y a un titre là. 15, à partir de 1. Qu'est-ce qui est écrit? Non, avant le 15, il y a un titre. Il y a un titre toujours. Qu'est-ce qui est écrit? Saul commet encore une faute et Dieu le rejette. Je ne sais pas comment. Vous savez comment le redire dans le but second aussi. Il faut que vous compreniez. C'est à partir du 10. 15, j'ai dit. À partir de 15 à 1. Sur la page. Et ici, guerre avec les Alabais. Voilà, ok. Guerre avec les Alabais. Voilà. Guerre
c'est moins 10. Oui, oui. À partir de 10, pardon, excusez-moi. C'est vraiment 10, oui. À partir de 10, s'il te plaît. 10, jusqu'à 23, oui. C'est 10. Ah, papa, c'est la nuit que j'ai écrit. Ici, la désobéissance de Saül. Voilà, merci mon bien-aimé. À partir de 10 jusqu'à 23. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Alors le Seigneur adressa sa parole à Samuel. Samuel, ce fut le prophète. Il lui dit, je le connais d'avoir choisi Saül comme roi. En effet, son cœur s'est éloigné de moi. Et il n'a pas fait ce que lui a commandé Samuel. Et pour le verset, et il crie vers le Seigneur toute la nuit. Le jour suivant, tôt le matin, il part à la rencontre de Saül. Les gens, non, c'est un. Oui, c'est vous, vous avez raison. Mais ici, là, je vais vous redire dans le français du second. Je vais dire. Je vais commencer, s'il vous plaît, bien-aimé, dans le second, à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Samuel pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Gilgal, c'est un lieu de prière. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons dévoué par l'Éternel. 16. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. Cette nuit, et Samuel lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par l'interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les extermines. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalécites, et j'ai dévoué par l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémices de ceux qui devraient être dévoués afin de les
les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Fais-toi, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est point que l'idolâtrie. Et les téréverses, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Amen. Amen. Voilà. Je disais, ici, comprenez bien, peut-être vous n'avez pas compris. Dieu parle à Samuel le prophète. Va dire à Saül, le jour que le peuple d'Israël sont sortis en Égypte, les Amalécites les ont barré la voie. Voilà pourquoi ils ont fait 40 ans en faisant le tour, parce que la voie principale était barrée par les Amalécites. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez barré les barrages d'Israël pour penser. Dieu a permis qu'ils aillent vers la mer rouge pour tourner pour qu'ils arrivent à la terre promise. Alléluia. Et lorsqu'il a dit à Samuel, va dire à Samuel qu'il fait la guerre aux Amalécites, parce que je me rappelle de ce qu'ils ont fait à mon peuple. Bien-aimé, attention à ce que tu fais à un homme. Attention à ce que tu fais à un serviteur de Dieu. Attention à ce que tu fais à un frère, une soeur. Dieu reconnaît toujours le mal fait et il répond par une solution. Alléluia. Parce que on a envoyé Saül qui avait fait la guerre. On a dit de tuer, il disait plus au début à elle, tuer les bébés, les enfants, les papas, les vieillards, les moutons, les coqs, les bœufs et tout. Qu'on ne laisse rien qui existe sur les mains. Et Saül en allant, le peuple a égaré. D'abord lui-même il a pris le roi, il a pris sa femme en le gardant. Est-ce que Dieu c'est comme ça qu'il lui a commandé? Non. Déjà il a désobéi. Et lui il vient dire à Dieu que le peuple que tu as envoyé, eux ils parlaient les bébés. Comment? Ils ont y parlé. Tu mets seulement à elle. Moi, pour que vous me retournez. Donc, rage-barre. Mais Samuel, c'est pas qu'est-ce qu'il a eu. Écoutez-le, je vais vous dire des choses. On ne aide pas Dieu. Est-ce que tu peux répéter? On n'aide pas Dieu. S'il te dit quelque chose, fais-le. Tu ne peux pas dire non, voilà les offrandes de Dieu, je vais les aider. Non! Fais ce que Dieu t'a dit pour les offrandes. Fais ce que Dieu t'a dit pour quelque chose que tu vas faire. Toi, tu n'es qu'un homme. Qu'est-ce que tu as encore de Dieu? Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Tout lui appartient. Va faire ce qu'il t'a dit. Lui, il a pu influencer Samuel. Et Samuel a dit, toute cette nuit, regarde ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que c'est lui, quand tu étais né, un enfant, c'est lui qui t'a pris pour te mettre roi. Maintenant, aujourd'hui aussi, il te prend, il t'enlève roi, parce qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Alléluia! Amen. Alléluia! C'est Dieu qui met, c'est Dieu qui enlève. Même dans les mariages aussi, pour les femmes, les hommes, oui, Dieu t'a donné une femme. Tu la mets, tu choisis une femme qui a des bonbons, tu la mets. Alléluia! Les bonbons, excusez-moi, vous comprenez. Parce que c'est pour cette poitrine après que vous Amen à la femme. Alors, est-ce que Dieu est d'accord de ce que toi-même tu as fait le choix? Mais quand tu vas prendre cette femme, tu vas vivre le calvaire. Tu donnes l'argent du marché pour un mois, 10 jours l'argent du marché. Qui a cherché? Et toi aussi, madame, tu as trouvé un mari donné par Dieu. Tu as tous les jours à manger.
L'argent ne manque pas, l'argent propose, ou la Nutella. Mais toi, comme tu as besoin d'excès, tu veux avoir 10. Tu as trouvé encore 3 dans ta boue dehors. Et lorsque un jour, parce que Dieu a dit, il y a 30 jours pour le voleur, et le 31e c'est pour. Le mari se promène en rond, il voit, toi tu sors, main à main, bras à bras, main avec pied. Le mari, son corps va être dans la joie où ça va battre fort. Mais elle aime un mari qui est tendre et tout. Ne vous bagarrez pas là. Toi, tu attends madame à la maison. Vous allez commencer à voir la chose. Ah, maman, moi, je suis venu pour autre chose. À la maison, on va parler ça. Ne cherche pas de discussion parce que les femmes, c'est comme ça, les hommes, c'est pareil. Donc, toi, tu vas à la maison pour régler ce problème. Maintenant, le monsieur, quand la vase est pleine, qu'est-ce que ça fait souvent? Elle déborde. Ah, vous comprenez le mot déborder, c'est bien. Donc, la vase est pleine. Trop, c'est? Trop. Maman, va te reposer chez monsieur François. Va prendre un film qui est dehors, qui porte mais à la maison. À vous, hein? Maintenant, quand tu fais une semaine sans manger, vous mangez que les boîtas, vous mangez que les pains avec l'oignon. À qui la faute? Les boîtas, c'est une bonne nourriture, hein? Excusez par le bois, c'est bon, c'est très bon. Boîtas avec le pain, c'est tout grave. Tout le monde a un peu de gâteau. Donc, attends. Le petit mari, il me reste le boîtas. Le boîtas, c'est très bon. Donc, c'est-à-dire que la braise sans huile et oignon. Vous mettez que le sel. Quand tu vas commencer à manger ça, tu vas regretter, oui ou non? Mais Dieu va dire que je vais ajouter encore la souffrance. Et demain, tu vas préparer le sel. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas tout. Il n'y a que le sel. Mange, maman. Et après, de venir encore, il a dit dans les malédictions, je vais encore ajouter autre chose. Alléluia! Parce que je t'ai donné. Frère, la parole de Dieu, sœur, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est logique. La parole de Dieu ne ment point. La parole de Dieu, c'est une règle. Il n'y a jamais eu un maçon qui a construit une maison sans règle, sans niveau. Oui ou non? Oh bien-aimé. Saül a perdu sa loyauté à cause de désobéissance. J'ai parlé trop aussi, mère. Le temps a failli passer. 1 Roi, chapitre 11, verset 4 à 9. 1 Roi, chapitre 4, verset 4 à 9. 1 Roi 11, chapitre 4. 1 Roi, chapitre 11, pardon, verset 4 à 9. Je vais lire au nom puissant de Jésus. À l'époque de la déesse de Salomon, les femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. C'est l'idolâtrie, c'est un squelette. L'abomination de Moab et pour Moloch, l'abomination pour fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes les femmes, ces femmes étrangères qui offraient des parfums
et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Samuel parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que être irrité? Le Seigneur avait regretté. Alléluia. Il a regretté. Alors Salomon, c'était un roi qui était aimé de tout. Même si Dieu t'aime, Dieu dit dans sa parole qu'il fait exception à personne. Il fait exception à personne. Même si tu as des révélations, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, c'est Dieu, c'est suivre ta volonté et faire ce qui lui plaît. Alléluia. Alléluia. Parce que ne te dis pas que il m'a choisi de faire ce que je veux. Non. Dieu c'est un Dieu de logique, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu de toiture, c'est un Dieu de niveau, c'est un Dieu logique, un Dieu de pourquoi, un Dieu qui voit clair. Alléluia. Il n'y a rien d'ordinaire chez lui. Tout ce qu'il fait, il a dit au milieu que tout est bon. Je sais pas si vous êtes en train de comprendre ça, Seigneur. Amen. La deuxième fois, dernier verset, 1 Samuel chapitre 13, versets 7 à 14. Pour que vous compreniez bien. 1 Samuel chapitre 13, versets 7 à 14. C'est à la page 373. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. L'autel se fendit et le chanvre qui était dessus fut répandu selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi fut retiré sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Ah, laisse madame, laisse le mari tranquille. Tu dois l'accepter. C'est ce qu'on appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que mon bien-aimé a compris quelque chose? Nous allons prier. Chacun de nous, Seigneur, par rapport à ce qu'on a dit, il a dû se sentir gêné quelque part. Nous allons prier. Père éternel, toi qui es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, toi qui nous as créés, Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous avons souvent de temps à autre un cœur qui jamais comme une montre. Père, arrive ce moment où dans nos faiblesses, nous péchons, Père. Ou bien nos frères et nos sœurs pêchent. Père, ce que tu viens de dire ici, tu es un Dieu qui parle avec vérité. Tu es un Dieu qui dit la vérité. Tu n'as jamais menti, tu n'as jamais trompé. Parce que chez toi, on ne se répond pas. Père éternel, ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut que tes enfants puissent respecter la parole de Dieu. Obéir à ce que tu nous dis. Par l'aide, tout ce que tu nous as dit. Même dans le rêve, si on t'a dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Père, merci pour cette parole. Je te confie ma soeur et mon frère. Et que tout ce qu'il fait, Seigneur, agis puissamment et manifeste ta bonté, ta gloire. Pour que Seigneur, dans les jours à venir, nous puissions honorer ton nom. Car Père, je me réponds et te demande pardon. Pardon mon frère, pardon ma soeur. Car Seigneur, ce que tu viens de dire, personne ne doit y parler. Personne n'est parlé. Car tu as dit ton nom, Seigneur, que tous ils ont péché. Seigneur, te donne pardon. Car tu es le Dieu de miséricorde. Souviens-toi de ta parole. Tu as dit que Dieu sur ta miséricorde va jusqu'à la millième génération. Père, nous avons péché. Nous avons commis des péchés. Seigneur, moi j'ai péché. Mon frère a péché. Ma soeur a péché. Père, remplis de ton cœur ta compassion. Afin que Seigneur, tu nous pardonnes et que tu nous
accordes la droiture, la bonté. Père, si nous étions malades, que tu nous accordes la droiture et la bonne santé. Si nous étions, Seigneur Jésus, fils, que tu nous restaures. Père, parce que tu es Dieu. Ta parole dit, Seigneur Jésus, que ta parole c'est un marteau. Ta parole c'est un feu qui dévore. Manifeste ta puissance. Tous les plans que le diable avait fait, tout ce qu'il avait manifesté, que ça soit détruit, Père. Et que le feu de Dieu descende du ciel, afin d'embraser toutes les choses.